Bon, petit instant, parce que je suis juste en train d'effacer les feuilles. Je commence un nouvel exercice. Voilà, qui est ici. Un carré de côté A étant donné, vous cherchez le lieu des points dont la somme des carrés des distances au sommet du carré est une constante et vaut 2 A carré. Bon, petit instant, je fais juste un travail d'effacement. Ça prend 2 secondes. Voilà, j'y suis. Donc un carré de côté A étant donné. Rechercher le lieu des points dont la somme des carrés des distances au sommet du carré est une constante et vaut 2 A carré. Donc on a un carré de côté A. Rechercher le lieu des points dont la somme des carrés des distances au sommet du carré est une constante et vaut 2 A carré. Donc c'est-à-dire que supposons que j'ai un point M ici de coordonnées XY. Mais si on a A, B, C, D, donc c'est rechercher le lieu des points dont la somme des carrés des distances est une constante et vaut 2 A carré. Donc la somme des carrés des distances au sommet du carré. Donc comme il y a 4 sommets, ce sera MA, MB, plus MC carré, plus MD carré, est égal à 2 A carré. Donc il faut chercher ceci. Ouais, il faut chercher ceci. Donc il faut chercher la distance ici, la distance ici, la distance ici au carré face 2 A carré. Où A est la mesure du côté du carré. Alors, bien sûr, on recherche un lieu de point. Rechercher un lieu de point, ben, on a des inconnus au départ, effectivement, c'est ce qu'on demande de chercher, sinon on ne chercherait rien du tout. On a des inconnus, mais on a des données aussi. Parce que si on cherche, c'est par rapport à quelque chose de connu. Donc, on a des inconnus et on a des données. Bien sûr, je travaille en géométrie analytique dans le plan. Donc, je vais installer un repère 1D, 2D, je m'excuse, 2D, 2D. Par rapport à ça, je vais créer mes équations qui sont données par rapport au repère. Mais c'est pas n'importe quelle équation, puisque c'est par rapport aux données du problème. C'est par rapport au repère, mais bien sûr par rapport aux données du problème. Il faut que ça ait un rapport avec le problème. Ensuite,
on peut avoir une recherche du lieu, hein, une recherche du lieu à proprement parler, c'est-à-dire d'obtenir l'équation cartésienne qui peut voilà, nous montrer, nous définir le lieu. Alors je rappelle qu'un lieu, c'est un ensemble de points. Un ensemble de points qui peut provenir de plusieurs lieux. Voilà, donc on parle d'ensemble, et donc c'est vraiment la théorie des ensembles, puisque un point appartient à un lieu, une droite peut appartenir à un lieu, donc un ensemble de points peut appartenir à un ensemble. Et alors, bon, comme un lieu est un ensemble de points, il peut être explicité en compréhension, voire en extension, comme les ensembles, parce qu'en fait c'est un ensemble. Donc on peut l'exprimer en compréhension, en extension. Et ces lieux peuvent avoir des intersections, etc., etc. Et donc ici, on connaît tout. Après, bien sûr, il y a une analyse géométrique à la fin. Il y a une analyse géométrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà comment peut-on déjà, avant de voir la chose, il faut se conscientiser déjà de l'aspect. C'est-à-dire que ici, on a MA carré plus MB carré plus MC carré plus MD carré, où ABC sont les sommets, doit être égal à 2A carré. Voilà. Est-ce que le point M peut se retrouver n'importe où? Bien non. En fait, il répond à un lieu du plan. C'est un lieu du plan. C'est vraiment des points du plan qui pourront répondre à ça. Alors ça peut être un cercle, ça peut être une ellipse, ça peut être tout ce qu'on veut, mais il faut rechercher le lieu du plan. Alors maintenant, si vous connaissez le lieu, vous devez quand même faire les calculs, donc vous devez faire semblant de rechercher. Voilà, c'est mon cas moi. Je sais où il est le lieu, je l'ai tout de suite. Il est assez simple le lieu. Je vais le montrer à la fin, mais vous allez voir que le lieu il est facile à trouver. Bon, alors pour ça, je vais mettre un carré, voilà, de côté ABCD. Ça fait partie des données. Ça fait partie des données. Ce qui fait partie des données, c'est aussi qu'on a, voilà, la mesure qui fait A. Qu'est-ce qui fait partie des données? C'est que la somme des carrés, bien sûr, ce qu'on recherche, c'est un point M, X, Y, qui appartient au lieu. L, c'est le lieu. C'est le lieu des points qui vérifie, voilà, le lieu. Et le lieu qui doit être vérifié, c'est M, A au carré plus. Où est ce point M? Où est ce point M pour que, si vous faites ceci au carré plus ceci au carré plus celui-là, enfin j'ai complètement raté mon coup, mais enfin je vais les redessiner. Voilà. Alors, bien sûr, le point M, il est là, mais j'ai pas encore mis de repère, donc je peux pas parler de M de XY. C'est quand j'aurai M de XY quand je mettrai un repère. Donc ce point-là, il est là. Donc là, vous voyez, vous avez la distance MA, la distance MB, la distance MC et la distance MD. Quand vous faites le carré, vous prenez le carré et vous faites la somme de MA carré plus MB carré plus MC carré
plus MD au carré. Donc, en fait, on ne fait pas de jaloux. En fait, on s'occupe de tous. On les met au carré tous et on les additionne tous. Voilà, ils sont tous pris en compte. Voilà, et donc, quand est-ce qu'on aura, bon, comme le côté vaut A, quand est-ce qu'on aura 2 A carré? Bon, c'est une question intéressante, mais une question facile, parce que je peux vous dire où il est le point directement. C'est un point d'équilibre. Vous aurez compris qu'il faut un équilibre. Et le seul équilibre que l'on a ici, il est, c'est le centre du cercle. Vous aurez compris. Je m'excuse. Le centre du carré. C'est le seul endroit où on a un équilibre. Vous allez chercher les médianes, voilà, je vous ai tout dit, mais je vais faire le calcul quand même. Voilà, c'est assez simple. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire que ici, vous allez avoir soit les diagonales ou les. Mais vous prenez les médianes. Dans les deux cas de figure, vous obtiendrez voilà ce fameux point M. Voilà. Et là, vous voyez que si vous faites MA au carré plus MB au carré plus MC au carré plus MD au carré, bon, on aura voilà une configuration qui va donner voilà 2 A carré. On pourrait le calculer d'une certaine façon. Parce que si je fais MA au carré plus MB au carré, on obtient ici, on a un angle droit, on obtiendra AB carré. Regardez bien. Ici, je vais mettre un 4 points. Là, je vais mettre... Ouais, bon, je vais recommencer. Donc, je vais mettre une valeur A. Valeur A. Alors, par exemple, je vais mettre 3,6. Il est assez aisé de dessiner mon carré parce que je vais partir, par exemple, du D, qui est l'origine. Ben, le côté, on aura le A qui sera en A 0A. Le B qui sera en AA. Et le C qui sera en A0. Je vais dessiner mon polygone. Le polygone, est-ce qu'il est plus... Alors, je vais obtenir mon carré ici. Voilà. Alors, je vais mettre le point. Là, il va se trouver au milieu. Hein. On a une belle symétrie qui est en 2,2. Le point M. Alors, dans un premier temps, je vais mettre E. Ça sera pas. F. G. Mettre le point M égale FG. Alors, si je mets en 2,2, voilà, ça c'est la réponse. 2,2.
Par contre là, je sais pas pourquoi j'ai pas 4. J'ai pris combien? Ouais, c'est parce que j'ai pas pris 4. 3,6. Ouais, le moins point M, ouais, c'est à moitié, c'est à moitié. C'est juste c'est F. Si je prends A sur 2, A sur 2. Alors vous voyez, regardez bien, si je fais la distance MA au carré, la distance MB carré, vous voyez, c'est déjà deux mêmes distances. La distance (1296) qui vaut E plus H. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc AB carré, ce n'est rien d'autre que on a un triangle rectangle. Voilà, AMB c'est un triangle rectangle. Donc on aurait un triangle, 4 triangles rectangles. En voici un premier. On l'a pas pris. Premier triangle rectangle. Voilà, et de ces triangles rectangles, on en aura 4. 4 identiques comme ça. Donc on ressent qu'il y a un équilibre. Un équilibre du point dans le plan par rapport à ces 4 points. Et ça donnera vraiment, voilà, à carré. AB carré. Puisque AB carré vaut A carré. Hein. Voilà, AB carré vaut A carré. Donc si je prends ce carré là, on sait bien que si j'appelle celui-ci M1, c'est la cote, c'est la même valeur. Hein. C'est M1, M2, M3, M4. Si je fais M1 au carré plus M2 carré, j'ai dit que ça faisait AB carré, c'est-à-dire la valeur de A au carré. Maintenant, si je fais M1 plus M3 au carré, ça fait A carré. Ici. Voilà. M3 au carré plus M4 au carré égale à et le dernier, M2, je fais celui-ci. Donc celui-là, c'est celui-là, celui-là qui donne celui-là. Celui-là, c'est celui-là et M3 au carré qui donne celui-là au carré. Celui-là, celui-là donne A carré.
c'est celui-là. Et le dernier, c'est M4 plus M2 au carré, donne A carré. Ouais, si vous faites au total, on a M1 plus M1, c'est 2M1 carré. M2 au carré plus M2 au carré plus 2M2 carré. M3 au carré plus M3 au carré plus 2M3 au carré. Et le dernier, plus M4 au carré plus M4 au carré plus 2M4 au carré est égal à 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois A carré. Si on divise tout par 2, donc 2M1 au carré, si je divise tout par 2, on aura M1 au carré plus M2 au carré plus M3 au carré plus M4 au carré égale 2A carré. J'ai tout divisé par 2. Et donc on comprend pourquoi ça fait 2A carré. Et quand le point est situé ici. Donc ça se voit tout de suite. C'est pour ça que je disais que c'était bon, c'est un problème assez simple. Et on fait semblant de rechercher le lieu quand vous connaissez le lieu. Hein. On doit quand même le chercher. C'est pas vous dire, ouais, je sais où ce qu'il est. Bon, je démontre rien du tout. Ben non, il faut le démontrer. Ne fût-ce que pour votre entourage, qu'ils puissent voir que s'ils sont sceptiques, de voir qu'il est là-bas, ben c'est leur prouver mathématiquement qu'il est là. Voilà. Donc je vais passer au repère. Alors pour le repère, je vais le fixer de cette façon-ci. Repère orthonormé, assez simple. Le A, il est en A en 0A. Le B est en A, A. Le C est en 0A. C'est ce que j'ai fait sur GeoGebra. A0. Et le D, il est en 0, 0. Donc on va faire MA au carré plus MB au carré plus MC au carré, sachant que le point M, bon, on sait pas ce qu'il est. Point M, je vais le mettre ici. Je fais semblant que je sais pas ce qu'il est. On va dire qu'il vaut XY. Voilà, il vaut coordonnée XY plus MD au carré est égal à une constante qui vaut 2A carré. Où A est, bien sûr, la valeur du carré. La valeur du côté du carré. Donc je vais écrire cette équation-là, c'est la recherche d'une équation cartésienne du lieu. La recherche d'une équation cartésienne du lieu. Donc en gros, voilà, j'ai posé mon repère. Les inconnus, bon, je sais c'était quoi, c'est le lieu. L'inconnu, c'est le lieu. On cherche le point, les points M, XY, voilà, appartenant au lieu, qui vérifie le MA carré plus MB carré plus MC carré, voilà, plus MD carré égale 2A carré. Le repère, je l'ai fixé, vous l'avez vu, voilà, et maintenant je suis arrivé voilà, à établir les équations je m'excuse, les équations du lieu. Les équations du lieu. Bon, ben, donc le A, le MA, A il est en 0A.
0a. Donc la distance au carré, les racines carrées vont s'enlever parce qu'on a chaque fois des carrés. Donc je vais faire ça. Voilà, je vais le mettre au carré. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Alors, bien sûr, si vous aurez compris que c'est MA, MA, le A, la coordonnée de A, elle est en... Je l'avais mis en 0A. Donc c'est x moins 0 au carré plus y moins a au carré. Là c'est un plus, carré. Distance MB, alors B je l'ai mis en AA. Donc on aura x moins a au carré plus y moins b moins a au carré plus la distance MC au carré avec bien sûr le b qui valait a virgule a et le c qui vaut a virgule 0. Alors je vais mettre les zéros en rouge. Et l'autre qui vaudra 0, 0, 0, 0, et ça c'est pour le D, x moins 0 carré, plus y moins 0 au carré. Bien sûr, le tout, ça doit être égal à 2a carré, où a est le côté du carré, la mesure du côté du carré. MC, x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré. Alors, je vais faire directement tomber la racine carrée, puisque c'est à chaque fois une racine carrée. Donc on aura, ça va tomber. X moins 0 carré, c'est x carré. Plus y moins a au carré, plus x moins a, plus y moins a au carré. Plus, vous reconnaissez voilà l'écriture avec les M que j'avais mis tout à l'heure. On voit tout de suite qu'on a ça. On voit tout de suite qu'on a ça. X moins a au carré, plus y carré, plus x carré, plus y carré est égal à 2a carré. Je vais vous prouver qu'on a ça, on a bien ça. Regardez bien. Regardez bien, ici on a bien x carré et x carré, ce qui fait 2x carré. On a y carré et y carré, on a plus 2y carré. Donc vous voyez qu'on a une structure comme il y avait tout à l'heure. Ici c'est x moins a et x moins a c'est plus 2 fois x moins a au carré.
plus y moins a au carré le tout fois 2. Là, j'ai voilà, les quatre termes. Alors, on a les quatre termes. Hein. On a ces quatre termes-là. 2a au carré, ben, ce qui veut dire que x carré plus y carré plus x moins a au carré plus y moins a au carré est égal à a carré. Et donc, on aura x au carré plus y carré plus x carré moins 2ax plus a carré plus y carré moins 2ay plus a carré est égal à a carré. Là, on aura x carré plus x carré, de nouveau 2x carré, plus y carré plus y carré, plus 2y carré, moins 2ax, moins 2ay, plus a carré. Pourquoi? Parce qu'on a a carré, et a carré ça donne 2a carré, moins a carré ça fait a carré. Je divise tout par 2, x carré plus y carré, moins ax, moins ay, plus a carré sur 2 égale 0. Égale à 0. Voilà. Et ça, c'est le lieu. Voilà. Et ça, c'est la recherche. J'ai recherché l'équation cartésienne du lieu. J'ai recherché l'équation cartésienne du lieu. Maintenant, il faut faire une analyse géométrique de ça. Le lieu, je l'ai, il est là. Voilà, le lieu, il est là. Donc, si j'écris ça, qu'est-ce que c'est? X carré plus y carré moins ax moins ay plus a carré, tout divisé par 2 égale 0. Et voilà, vous voyez que c'est le point là-bas. C'est un point. Ça vous donne exactement le point là. Donc c'est ce point-là. Le tout, c'est de faire une analyse géométrique de ça, parce que c'est vrai que là, la courbe n'est pas explicite. Hein. Elle n'est pas explicite. C'est le lieu, d'accord, mais elle n'est pas explicitée. Il faut pouvoir l'expliciter. C'est pour ça que, bon, je ramène ceci ici. Voilà. Et c'est là que je vais faire l'analyse géométrique. Bon, on peut l'écrire autrement, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, j'aurais pu écrire aussi, bon, ça c'est le lieu, bien sûr. X carré plus y carré moins a plus x. Petit instant. J'ai mal écrit ceci. Alors, c'est une équation du second degré. Enfin, je m'excuse, c'est... voilà. C'est une courbe f de xy qui pourrait ressembler, on pourrait se dire, bon, c'est une courbe... ça pourrait être un cercle, ça pourrait être une ellipse ou autre. Voilà, ou quelque chose de dégénéré. Et ici, c'est quelque chose de dégénéré. Alors ça, je peux l'écrire a x plus y plus a carré sur 2. J'aurais pu l'écrire comme ça. Et donc, ceci,
je vais l'écrire. X carré plus AX moins AX. X carré moins AX plus Y carré moins AY je vais laisser le A carré sur 2 dans un premier temps. Ce qui fait X moins AX. Là aussi, vous avez le double produit. Je refais la même chose. Donc je dois enlever deux quantités, 2 fois A carré sur 4. Parce qu'il y a la quantité là à enlever, celle-ci à enlever. Et puis bien sûr il faut rajouter celle-là. Et ça, tout ça c'est le lieu. Alors ça fait A carré moins A carré bon, notez que ça fait déjà 0. On le voit déjà ici, ça fait 0. Bon, on a 0. Donc voilà, et donc vous aurez compris que ça, qu'est-ce que c'est? L'analyse géométrique, qu'est-ce qu'elle dit? Que dit le résultat de l'analyse géométrique? C'est comme si vous envoyez vos échantillons et qu'ils ont passé une analyse et on vous donne les résultats. Eh bien, les résultats, c'est ici. C'est l'analyse géométrique, c'est un peu la même chose. Donc, on a un cercle centré en A demi de rayon 0. Donc c'est un cercle décentré. Je m'excuse. Oui, c'est un cercle décentré, on va dire dégénéré. Alors il est dégénéré en quoi? Mais on a un point. Ça, c'est un point. Un point. Donc on a un cercle centré de rayon 0, voilà, c'est un point. Donc le lieu de point, ceci se réduit à, enfin, le lieu de point, il se réduit à un point, voilà, unique, hein, c'est un point unique, qui est le centre du carré, parce que A demi, c'est le centre du carré. A demi, c'est le centre du carré. Je vous remercie.